Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre pro leader du jeu Tour de France 2024. On est au départ de Pau ici pour les 3 premières étapes de l'Open Tour. Et je vais pas vous cacher que c'est très difficile parce que c'est un chrono qui à ce qui paraît est dur à gérer. En plus ça se voit pas mais sans monter, c'est exactement le chrono que a remporté Julien Lafilippe en 2019 sur le tour. Bon par contre je vais pas vous cacher qu'il est vraiment difficile. Là j'ai foiré ce virage. Là honnêtement voilà c'est vraiment dur à gérer parce qu'il y a beaucoup d'enchaînements de virages dès le début. On relance pas spécialement là. De toute façon on va mettre le plus de braquet en soi parce que c'est que cette bande donc on ne perdra pas de barre hein. Bleu, voilà, essayez de relancer peut-être un tout petit peu sur cette rampe. Même si qu'on descend hein, maintenant ici. Il y a un virage ici qui est compliqué à gérer, voilà, essayez de juste de relancer un tout petit peu et là on arrive avec un max de barres rouges. On va essayer de faire un bon temps hein. À l'arrivée c'est du 8,34 le DS, il prévoit quand même qu'on perde un max, il prévoit qu'on perde énormément de temps quand même hein. Putain mais ces virages ils sont... Alors là on est obligé de relancer une nouvelle fois, allez. En fait il n'y a pas d'enchaînement de ligne droite où tu peux mettre du braquet, c'est ça le problème. On a fait n'importe quoi dans ce virage, allez. Allez mais... Oh mais wesh, le respect quand Nissen qui nous dépasse, pardon. Le DES il veut du 9,13 hein, quand même. 8,34 les meilleurs temps, on a 1,5 km de l'arrivée hein. Allez, ça monte pendant 1 km, on lâche rien. Allez, allez. Il n'y a pas de flamme rouge déjà. Donc écoutez les gars, on va finir au sprint mais bon on a été battu par l'objectif du temps du DS mais bon, enfin voilà. Allez, on s'est terminé quand même plutôt correctement mais on va finir en moins de 10 minutes. Ah non mais on est vraiment catastrophique en chrono hein. Ça je le savais, mais à ce point là, être aussi nul, franchement force à nous hein. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Victoire pour la Visma Leasebike. Il est dans une... On peut dire que le tour se... Il va monter sur le... De Ben Telette, le jaune pour Telette, le vert pour Telette, le maillot blanc pour Telette. Ah non, nous on a vraiment fait n'importe quoi hein. J'espère qu'on finit pas non plus dernier. On n'avait pas vraiment Parce qu'on d'ambition. prend quasiment une crampe par Godon sur le chrono. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ouais, pas fait. Non, on est avant-dernier. On pouvait espérer mieux pour commencer, mais c'est pas grave. On Une aura d'autres 33 occasions qu'on de a faire perdu. mieux. Le Vauclin qui fait même pas top 20. C'est Ben Telette, le Britannique de la Bismail The Back en 8 minutes et 26 secondes qui s'impose. Sur ce chrono du côté du classement général, en 8 minutes et 26 secondes, c'est Ben Telette, le Britannique de la Bismail The Back. Du côté du classement, numéro grimpeur, du coup il n'y a pas de points. Du côté du classement, par point, 20 points pour Ben Telette, le Britannique de la Bismail The Back. Du côté du classement des jeunes, c'est Ben Telette, le Britannique de la Visma Leasebike qui est en 8 minutes et 26 secondes. Et puis du côté du classement, pas équipé en 25 minutes et 45 secondes, c'est l'équipe britannique de l'Enos, on va dire. Et puis du côté du classement de la compétitivité, aucun coureur est classé forcément. Vraiment décevant. Ce chrono, honnêtement, même de la part de Kevin. Plus 0 PPC, 1022 PPC pour Tadej Pogacar, le Slovène de la Ultimate. Plus 19 PPC, 1863 PPC pour l'équipe nandaise de la Visma Leasebike. On va devoir repartir d'avant, je pense, lors de la prochaine étape, honnêtement, avec les teams. Mais alors là, ce qu'on a fait. Une journée très exigeante pour tout le monde. Non, mais voilà, mais j'ai pas compris. D'accord, mais vraiment, bah écoutez. Il va falloir répondre présent dans la dernière On tentera de partir à l'avant. On est en mesure de suivre les meilleurs et de viser un top 5. Bonne journée, les gars. Allez, allez. Dans cette étape, je sais pas honnêtement. Non, je pense pas. On va prendre des points dans le Tourmalet comme tout le monde en fait. Enfin, comme tout le monde, non, mais on va en tout cas essayer de prendre un maximum de points quand même. Et à tout de suite. Allez, eh bien écoutez, on est dans le final de cette deuxième étape et ça s'est moyennement bien passé pour nous parce que tout simplement, et bah on s'est fait lâcher. Au sommet du col, mais c'est surtout qu'on a tenté l'échappée avec 6000 d'avance avec Mozzato et Venturini, on a fait rouler à 100. Après Gébert aussi, je me suis dit bah écoutez, on va attaquer à contrer et quand on a 40 secondes de retard, et bah on n'a pas tenu, on n'est jamais revenu. Parce qu'à chaque fois qu'on revenait, bah il se mettait à attaquer, donc c'était forcément pas évident. Mais écoutez, c'est compliqué pour nous, hein. Même Bourman qui nous lâche ici, bon écoutez. On a Vauclin et tout qui se sont mis à fond. Bah, on peut quand même ramener des points du classement par équipe, donc en vrai j'ai rien dit hein.
Tu continues, Ellie. Reçu. Je reste dans Et les on va roues. essayer de voir si Christian Rodriguez peut pourquoi pas aller chercher la victoire hein, aujourd'hui. On va lui demander d'ailleurs attaque de Christian Rodriguez. Est-ce qu'il en a les capacités? Parce que je lui ai demandé de faire les points au tourmalet, il ne l'a pas fait. Et là, visiblement, il n'a pas envie d'attaquer. Il va pas flop quand même, Christian. Oh! Putain, mais vraiment, genre l'arrivée à 20, frérot. Évidemment, il a craqué. Franchement, on n'a pas fait tout ça non plus, Christian, pour t'es chercher Classement du meilleur jeune. une 10ème place, hein. C'est moi qui te le dis, hein. Bon, bah écoutez, Christian Rodriguez va aller chercher une 10ème place ce soir. Non, un peu mieux, je crois. 9ème! Bon, au final, il y a des journées très compliquées. On prend quasiment pas de points au CPC. On doit en prendre genre 3, même pas. Ou 2 qui avec cette 9ème place. Et victoire de Mantis! Il se passe des trucs bizarres. Nous, en vrai, avec le Mondo, on passe de 70 à 68 montagnes. Donc en vrai, on est quand même limite à notre place. Hein. On n'a pas tenté, on aurait pu aller dans l'échappée, c'est vrai. J'aurais pas contrôlé, mais est-ce qu'on aurait quand même passé en tête le tourmalet? Pas sûr. Et en plus, ils avaient quand même encore de l'énergie. Hein. Maurice Schmidt qui était à l'avant, notamment le vainqueur du Tour de Slovaquie RL. Et vainqueur d'étape, je crois, sur le Giro. Ils avaient énormément d'énergie. Dans ce col que j'ai monté IRL aussi, mais ça c'était en 2019, c'était il y a 5 ans. Vous savez, hein, je le dis assez souvent. Mais Maurice Schmidt, il y avait encore de l'avance. Et Kemplinger aussi, ils avaient encore beaucoup de bleus. Ce qui est assez décevant quand même, hein, que malheureusement on craque aujourd'hui. Parce que dans la descente, je lui ai demandé d'attaquer, il revenait pas sur le groupe de devant, il était dans un groupe, il a réussi à se faire lâcher quand même, hein, mon coureur. Il est quand même assez débile, je vais pas vous le gâcher. Bon, écoute, on va plutôt terminer tranquillement cette étape. Hein, parce que c'est les 3 prochaines étapes qu'on va essayer d'aller à l'avant. Parce que nous, on a un objectif, c'est remporter, enfin passer le maximum de cols en tête. Que ce soit des deuxièmes ou des premières catégories, il nous reste 4 premières catégories et 4... ou hors catégories, hein, et 4 deuxièmes catégories à passer en tête. Putain, mais Quintana, on sait pas d'où il revient, et Chavez. On va aller faire un sprint. Alors, regardez les gars, on bat du Chavez presque en montagne. Hein. Et on célèbre notre arrivée ici dans les Pyrénées-Luzardines. 9ème étape de montagne terminée en carrière. Parce que la 10ème, on a fini hors des. On aurait pu avoir un plus en montagne hein, aujourd'hui. Mais bon, on va surtout, enfin la fin de cet Open Tour, mais on va essayer de tout donner pour en avoir un autre. Parce qu'il serait vraiment pas mal de finir à 72 ou 73 montagnes la saison. En général individuel, on sait que on va tenter la Brest Cup pour les 3 jours de la Provence. Les 3 jours de la Provence, ça peut être à notre convenance parce que c'est 2 étapes vallonnées. Dont l'étape de Monaco. Passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes, il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Il va monter sur Il est fait avec le tour, si vous souvenez bien, le maillot tour avec Giulio Pellizzari. sur le podium. Victoire de Maintis, le jaune pour Maintis, tout va bien. Écoutez, le maillot vert pour Keplinger, le maillot blanc pour rouge pour Le Schmidt résultat n'est pas très et le blanc satisfaisant. pour Van Wilder. Je pensais qu'on pouvait Rodriguez accrocher le top qui 5 fait avec plus clairement de réussite. perd sa place. Enfin, qui va être dans le top 10 ce soir, mais décevant. Pour Christian Rodriguez, 9ème hein, et 8ème Tiberi au passage. Mais Lou Maintis, le sud-africain de l'Intermarché Circus Intermarché Menti, pardon. L'Intermarché Menti s'impose en 3h37 minutes et 47 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Donc on a fait un tempo. Du côté du classement général, c'est Lou Maintis. En 3h46 minutes et 28 secondes, le sud-africain de l'Intermarché Wanty qui est en tête de ce classement général. Donc voilà, 3h46 minutes et 28 secondes. Du côté du classement du meilleur rappeur, c'est Mauro Schmidt, le Suisse de la Djeko Alula avec 21 points. Et puis du côté du classement par points, 32 points pour Keplinger, l'Autrichien de la Bahrain Victorious. Du côté du classement des jeunes, en 3h47 minutes et 48 secondes, c'est Ilan en leader, le belge de la Soudal Quickstep. Et puis du côté du classement par équipe, pardon, c'est Kim Hernandez de la Visma Leaseback en 11h25 minutes et 53 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est le Suisse Mauro Schmidt de la
Jake Lula, 119 km pour lui. Du côté du classement, pour sa client individuelle plus 0 PPC, 1022 PPC pour Tadej Pogacar, le semaine de la UE Team Rate. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, avec plus 0 PPC, 1863 PPC pour l'équipe Bonjour les gars. néerlandaise Comment ça, de la le film de Visma cette Lise étape Bike. C'est montagneux aujourd'hui. Ce n'est pas de... Très bien, bah écoutez, nous ça va être le final de la prochaine étape. C'est pas très glorieux ce Pro Leader pour le moment honnêtement, mais bon, enfin en tout cas c'est une vidéo, mais la prochaine elle va être très importante pour nous. Allez, à tout de suite. Le porte-aspect va être important. Hein. Ça marche. Je ravitaille. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. Surveille-le. Le meilleur grimpeur de l'échappée. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. C'est bien. Ça remporte trop de points. Le groupe de tête se trouve dans la descente, encore 5 km, et il sera au pied de la montée vers Super Dévoluy. Plus que 5 km. Allez, allez, encore.
Nous sommes au pied de la dernière difficulté. C'est parti pour à peine 4 km d'ascension. Ça marche. Je vais relayer fort. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. On est à moins de 2 km avant l'arrivée. Voici le dernier kilomètre maintenant pour les hommes de tête. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur. On peut dire que le tour se passe. On peut dire que le tour se passe idéalement. On peut dire que le tour se passe idéalement. On peut dire que le. Bon, le podium c'est bien, mais j'attendais plus de vous. On aurait dû gagner. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite.